Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Je vais parler en fait de mes regrets en quelque sorte. C'est des choses que j'ai faites avec l'alcool ou la drogue, même si moi j'ai jamais été vraiment dedans. Mais c'est des choses, voilà, c'est des expériences que j'ai vécues. Et ça va avoir un but de vous raconter ce que j'ai vécu déjà. Même parce qu'il y a des choses qui vont être marrantes dedans quand même. Mais c'est aussi pour sensibiliser, pour dire moi aujourd'hui je les regrette, donc ne le faites pas. Si franchement ne le faites pas. C'est pas ça m'a pas enrichi, ça m'a rien apporté de bon. Au contraire. Donc voilà, donc on va commencer à en parler. On va essayer de faire chronologiquement. Donc de mon premier contact avec l'alcool jusqu'à aujourd'hui où franchement aujourd'hui je peux vous le dire je suis sevré, c'est-à-dire que on dirait que je suis un alcoolique mais non, mais je veux dire comment on dit déjà, je suis pas sevré mais je sais pas comment dire, mais je ne fume pas, je ne bois pas, je fais rien, je fais plus ça en fait. Même si j'ai jamais moi été un gros fumeur, que ça soit de la beuh ou de la cigarette. Et j'ai jamais, à part la chicha en fait, moi j'ai vraiment fumé la chicha. Et ensuite, en ce qui concerne la drogue, j'ai jamais pris de trucs genre les cachets, encore moins l'héroïne, la cocaïne, le crack. Et, et voilà, tout ça, j'ai jamais pris ça. Et c'est moi la seule drogue que j'ai pris, et ça va tourner autour de la beuh, même s'il y en a qui disent que c'est pas de la drogue. Bref, moi, quoi qu'il en soit, je regrette ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça serait aujourd'hui, je ne referai plus ça. C'est des choses qui m'ont rien apporté, donc pour moi. Hein. Mais du coup, voilà. Donc on est parti. Mon premier contact avec l'alcool, comment c'est arrivé? En fait, avant, vous savez, on pouvait pas sortir en boîte forcément facilement, enfin là vers où j'étais. Du coup, il y avait une grande boîte et tout, mais sauf que les parents de mon meilleur pote, on jouait tout le temps avec mon meilleur pote à cette époque, et les parents de mon meilleur pote, ils sortaient tout le temps en boîte, tout le temps, tout le temps. Donc ils connaissaient tous les videurs de la région. Du coup, ils nous ont fait rentrer dans une boîte alors qu'on était jeunes, tu vois. Et en fait, on est rentré avec son frère et un de ses potes à son frère. Donc son frère était beaucoup plus grand, il avait genre si nous on avait 16 ans, son pote il avait 15-16 ans, son frère il avait, avec son pote, ils avaient 19-20, vous voyez. Donc du coup on y va avec eux, nous on est excités, tu sais, vas-y, t'es un petit ado, tu vois, t'es excité, tu vas en boîte, donc on va en boîte et tout. Et on boit des consos, donc on boit de la vodka orange. Là on fait cette découverte, la vodka orange. Bon, super. Super. Pourtant franchement, c'est que mon avis, mais la vodka, putain, vas-y, je peux pas. Bref, je vais pas m'épiloguer sur ça. Donc on y va, on en boit une, on en boit deux, et ça se termine là. Voilà. Sauf que, en fait, pour vous expliquer un peu la situation, c'est que moi, à cette période-là, je dormais régulièrement. Mon pote, il dormait chez moi, mais il dormait moins chez moi que moi, j'allais dormir chez lui. Pourquoi? Parce que ses parents, le week-end, ses parents, ils faisaient trop de trucs. C'est-à-dire que le week-end, ils bougeaient tout le temps, en fait. Soit le samedi soir, ils allaient rentrer à 5-6 heures du mat, voire 8 heures du mat. Soit ils rentraient même pas, en fait. Donc, la maison, il l'avait pour lui tout seul avec son frère. Donc, son frère, lui, il jouait aux jeux vidéo à l'étage où il y avait qu'une pièce avec un ordi. Et nous, on jouait aux jeux vidéo en bas sur l'ordi de mon pote, du frère de mon pote, l'ordi portable. Et son frère, il jouait sur son ordi fixe en haut. Comme ça, on avait l'ordi portable. Et, et du coup, comme il savait qu'on aimait bien, et voilà, on avait 16 ans. On était quand même grands. Non, on avait... Même pas, on avait 16-17 ans plutôt. Plutôt, ouais. Et ben là, on avait 17 ans. Il nous avait acheté de la vodka. Parce qu'il savait qu'on aimait bien la vodka orange. Il y avait de la vodka, il y avait du jus d'orange, voilà. Du coup, on se dit, avec mon pote, on va aller en boîte. Donc on commence à descendre à pied. Mon pote, il prend une bière. Moi, je voulais pas boire de bière. Je voulais pas boire, moi. Vraiment d'alcool, je me sentais pas de boire de l'alcool. Du coup, il boit un peu ma bière et tout. Et finalement, on se dit, oh non, c'est bon. La flemme, on remonte en haut, on se pose chez toi. En fait, on hésitait cette soirée. Je sais pas comment ça s'est passé. Je crois qu'on hésitait beaucoup. Et du coup, on s'est posé chez lui. Il a une maison. Et voilà, il faisait chaud. Du coup, on s'est mis, c'était vers juin, on s'est mis à boire un verre de vodka orange tout d'un coup dans la soirée. On s'est dit, bon, on va boire de la vodka orange. Un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, 5 verres, 6 verres, 7 verres, 8 verres. Faut savoir que les verres, au début, ils étaient très légers. Pour ça que j'ai 8 verres, c'est très 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 léger, franchement. Et plus ça allait, plus les verres. Et à la fin, je me souviens, franchement, du coup, on arrive,
franchement, c'est la première fois qu'on buvait autant, du coup, on était explosé, quoi. On prenait le vélo, franchement, on était torse nu, il commençait à pleuvoir, on était torse nu dans les rues à vélo, après on est remonté chez lui. Là, et c'est là où c'était pas bon, quoi. Parce que on s'est mis sur sa table, là, en terrasse, quoi. Et là, il servait des verres, mais c'était même plus des verres de vodka orange, la bouteille, il la prenait, il l'a basculé, il s'arrêtait plus, quoi. Du coup, le verre, il était, mais comme ça, je sais pas, mais tu vois, tu sais, des trucs de gamin, mais tu te rends pas compte que c'est dangereux, en fait. C'est pour ça que je dis, je sensibilise aussi, parce que je sais pas si ça peut vous arriver, mais quand t'as 16, 17 ans, et que c'est la première fois que tu bois, ou que t'es 15 ans, il y en a, c'est plus jeune, bref, on fait pas la course. Mais, mais le mieux, c'est de pas le faire, mais bref. Et ben, tu te rends pas compte des choses, tu vois. Nous, on se rendait pas compte on se dit, c'est bon, tu vois, on était déjà arrachés. Ben ouais, ça aurait pu mal tourner, tu vois. Genre, mon pote, je me souviens à un moment, il était arraché. Et en fait, il faut savoir que lui, il a une piscine qui donne un peu sur la rue, mais il y a un grand muret en fait. Et du coup, le muret il est pas si haut, mais tu peux t'asseoir sur le muret. Et par contre, derrière, il y a la rue. Mais il y a 3 mètres, quoi. Au moins 2 mètres. Il y a au moins 2 mètres, donc c'est haut. Si tu tombes, tu peux te faire mal. Et lui, à un moment, je sais pas ce que je faisais, moi j'étais complètement perché. Je le vois, il avait le pantalon baissé, il avait les fesses qui dépassaient de la rue. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde, viens. Après, je l'ai tenu, il est revenu. Et en fait, et c'est pour ça que je vous dis, enfin, il avait fait ses besoins sur la rue. Comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, lui, il était plus arraché que moi, je pense, parce qu'il avait bu de la bière. Et pour vous dire que c'est pas marrant, c'est que lui, il commençait à avoir l'alcool triste, à pleurer la mort de son chien, je me souviens. Et du coup, moi, j'étais déchiré aussi, mais du coup, c'était triste en fait. Franchement, c'était pas agréable. Et du coup, après la soirée, elle s'est terminée. Je vais pas dire vomir, on va dire expectoré. Voilà, voilà, cuite banale en fait, tu vois, d'adolescent, mais que je conseille pas du tout. Et donc voilà, c'était mon premier contact avec l'alcool, et c'était notre premier contact. Et voilà, donc c'est une chose que je regrette aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je le ferai plus, mais bon, toujours plus malin après. Mais je vous conseille de pas le faire, vraiment. Ça peut avoir vraiment ça peut être mauvais, quoi. Bon, bref, je suis pas venu là pour vous faire la leçon, vous le savez. Hein, c'est bon. Du coup, après, on continue. Chronologiquement, après, moi, je faisais des soirées, et voilà, comme un adolescent basique, je buvais, ça m'arrivait de boire, par-ci, par-là. Et... Ah, pardon. Et après, ce que je regrette, c'était une fois où on était parti. Alors, attendez 2 secondes. Puis là, je me souviens plus ce que je vais vous dire. Attendez, il faut que je regarde ma feuille là. Ça fait pas pro, mais j'avais noté des trucs. Ah, c'est bon. Ouais, du coup, après, moi, j'avais plein de potes, mais on faisait des soirées comme ça, et franchement, je buvais pas trop, en fait. Et en fait, je vous cache pas que les fois où je buvais vraiment de l'alcool, c'était les fois où, en fait, j'étais mal dans ma tête. J'avais des problèmes à ce moment-là. Et en fait, c'est les seules fois où je buvais vraiment à m'en mettre mal, en fait. Et j'ai remarqué ça, et Dieu merci, aujourd'hui, je bois plus d'alcool. Mais par exemple, je me souviens quand j'avais redoublé, au début de l'été, c'était compliqué un peu parce que j'avais eu. Vous irez voir certaines vidéos, mais vous comprendrez. Voilà, on avait fait une soirée, je me souviens avec mon pote. Par contre, la soirée c'était cool avant. Mais je m'étais mis une murge exprès, quoi. Voilà, je m'étais rendu malade. Voilà, j'avais pas le moral. Du coup, j'ai remis ça aussi avec mon meilleur pote avant la rentrée. C'était ses parents là qui sortent beaucoup. C'était leur 50 ans d'anniversaire. Leurs 50 ans d'anniversaire à tous les deux. Donc on avait fait la soirée, et moi je voulais pas boire, je disais à mon pote non, je ne bois pas, j'ai mes examens bientôt, je ne bois pas, faut que je sois en forme pour réviser demain, je ne bois pas. Finalement ça s'est envenimé, il y avait un collègue à leurs parents là, qui avait, je sais pas, 50 ans, qui était trop sympa, putain, il était au bar lui, et il me disait, t'es sûr que tu fais le costaud toi? Parce que moi je faisais le fou un peu, tu sais, je buvais des verres et tout, au début, et lui il jouait le jeu un peu, mais tu sais, il était bienveillant, il allait pas vouloir me voir mal, mais tu vois,
Il voyait que je faisais un peu le bonhomme, il voulait un peu. Du coup, je lui dis, bah vas-y, remets-moi un verre, remets-moi du whisky, allez, allez. Du coup, moi, j'ai fait le fou, j'ai fini arraché. Et voilà, petite anecdote, ce mec, il est mort. Il y a des trucs dans son boulot, il y a des choses qui lui sont tombées dessus, donc voilà. Repose en paix. Je t'ai à peine connu, mais t'étais trop cool, et voilà. Bref, du coup, ça s'est terminé on a terminé tous arrachés. J'ai dormi sur un fauteuil. Après, je me souviens, le père d'un pote, il m'a ramené. Et dans la voiture, je me dis, mais punaise, je vais expectorer dans sa voiture, C'est pas possible. Et 200 mètres avant d'arriver chez moi, je pouvais plus. Je lui dis, j'habite là. Il savait pas où j'habitais. Je lui dis, j'habite là, c'est bon, merci. Il me dépose vite, je pars. Et je commence à essayer, bon, bref, je vais vous passer les détails, mais là, j'étais explosé et je me dis, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer comme ça chez moi, c'est pas possible. Du coup, j'ai dormi dans un. Si vous voulez, chez moi, soit tu prenais la route, tu marchais un peu, et c'était à peu près les mêmes distances, soit tu prenais un chemin caillouteux dans des bois de lotissement, en quelque sorte, tu vois. Moi, j'ai pris le chemin caillouteux et je me suis endormi dans le chemin. Et je me suis endormi 2 heures et après, ça allait mieux. Du coup, voilà, c'est une autre expérience où là, j'étais pas bien aussi. Je savais que j'allais avoir mes examens et je savais que il y avait les autres trucs qui s'étaient passés l'été, c'était compliqué. Voilà pourquoi j'ai bu, en fait. C'est pour ça que je vous explique, il peut y avoir des choses marrantes dans ces trucs, mais la plupart du temps, c'est pas glorieux, quoi. Vous voyez. Et une que j'ai oubliée, c'était même avant ça, j'avais déjà cette tendance un peu à boire, c'était à la sortie de mon bac, où j'avais encore des problèmes dans la tête, où vous verrez mes autres vidéos. Tout devait aller bien, hein. Mais j'avais encore ces problèmes-là qui me hantaient. Et j'étais un soir chez moi, en fait, je faisais la transition. En fait, je revenais de vacances avec des amis dans une maison de campagne, et le lendemain, je repartais dans le sud-ouest de la France avec d'autres amis, en fait. Du coup, c'était vraiment un laps de temps très rapproché. Tu vois, j'avais 1 jour et demi de nuit dans ma ville, et après, je repartais. Du coup, je suis rentré le soir, il y avait personne chez moi, c'était désert. Et il y avait une bouteille de rosé dans le frigo de mon père, et voilà, je l'ai bu en entière, en fait, tu vois. Et je me souviens, il y avait un match de football de la Coupe du Monde 98 à la télé et tout, mais moi j'étais défoncé, je sortais dehors, je marchais, et j'étais bourré, tu vois. Et franchement, je vous conseille pas, ça sert à rien. J'ai gagné quoi là? Rien. J'ai gagné de boire une bouteille de vin à mon père, alors que lui il l'aurait bu pour déguster, tu vois. Mais il l'a jamais su parce que j'ai remplacé. Et ensuite, quand je me suis couché, je crois que c'est une des fois de ma vie où j'ai eu le plus mal au ventre de ma vie. Franchement, c'était horrible. La douleur de la vinasse, là, le vin, mais horrible. Puis c'était pas festif, j'avais pas aucune raison de boire un peu. Là, j'ai bu, mais vraiment pour faire oublier le truc, tu vois. Et j'ai eu mal au ventre et tout. Mais bon, la belle morale, c'est que je me suis pas laissé aller, je me suis réveillé le lendemain. J'étais un malade. Je me suis réveillé le lendemain à 6h. J'avais peu dormi, tu vois. Mais du coup, je sentais que ça allait pas. Du coup, j'ai pris des grosses bouteilles d'eau, un sac. Mais les sacs, tu sais, je sais pas si tu vois les sacs un peu de foot où tu mets tes crampons. C'est genre, tu fais comme ça et ça resserre le truc et c'est un peu en KO la matière. On dirait ça. Et j'ai fait des œufs durs. J'en ai fait cuire 4 ou 5 et je les mangeais sur le chemin. J'ai jeté la bouteille de vin pour pas qu'il y ait de traces dans un container. Et j'ai été courir, je sais pas, pour éliminer tout ça. Et j'ai couru, je sais pas. Franchement, j'ai dû courir 1h30, 2 heures. Et après, j'étais bien. Donc voilà, faites du sport. Pas l'alcool, pas la drogue, du sport. Bref, on continue. Une autre fois où je me suis vraiment mis mal, c'était aussi là, pendant ces années où c'était compliqué en Belgique. J'étais rentré chez un pote et là, ouais, j'étais vraiment mis. Bon, voilà, il y a pas de. J'étais parti pour pas boire aussi et j'étais pas bien du coup. Voilà. J'ai bu et franchement, j'ai vraiment bu là. Franchement, j'ai eu truc de fou. Bref, du coup, pas bien, voilà. Donc là, voilà, donc c'est les choses qui sont liées à l'alcool que je regrette. Même il y a d'autres fois où j'ai bu en Belgique dans les bars où je regrette. Hein. Voilà. Et puis, je vais vous parler d'autres choses que je regrette aussi liées à ça. En fait, voilà, on avait une super classe quand j'ai redoublé ma 2e année en kiné. Mais vraiment super, l'ambiance, elle était top, top, top. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a organisé ça. On a organisé, comme on n'était pas loin d'Amsterdam, on s'est organisé. La soirée après, donc les examens venaient de se terminer, le jour J. Le soir, on partait tous à Amsterdam, passer la nuit à Amsterdam, et on revenait le lendemain matin. On visitait
Donc ce qui était bien, c'est que la fille, ah si, c'était une fille qui organisait ça. Je l'aimais bien d'ailleurs. Big up à toi. mais, mais du coup, elle avait organisé ça, donc on faisait la soirée, on faisait vraiment une grosse soirée. Mais du coup, le lendemain, c'était studieux parce qu'elle avait prévu qu'on visite un musée d'anatomie, si vous voulez, où tu voyais vraiment, c'était vraiment super bien fait. C'était dans une matière qui était vraiment, tu te rendais compte de ce que tu avais dans le corps en fait, mais c'était devant toi et c'était en cire, en mode cire et tout. C'était trop bien fait, trop bien fait. Du coup, c'était cool, c'est intéressant pour nous, ben, comme on était en kiné, c'était intéressant. Et le soir, c'était grosse soirée. Donc je vais vous expliquer un peu la soirée et voilà. Donc, avant de partir sur la soirée d'Amsterdam, je vais déjà vous expliquer mon histoire avec la marijuana. Voilà, donc moi j'ai des potes qui fumaient beaucoup. Depuis la troisième et tout, fumaient beaucoup et tout. Qui étaient dedans, voilà, bref, il y en a qui vendaient un peu, mais bon, on fait pas l'apologie. Hein. Mais, mais du coup, c'est pour vous dire que je baignais dedans en fait. Il y en avait tout le temps autour de moi, donc si j'en voulais, c'était très simple, tu vois. Mon pote lui disait, ben, dépanne-moi. Tu vois, donne-moi un peu de la fume et voilà, tu vois, mon gars, je te redonne ça après et voilà. Mais moi, j'étais toujours droit en fait. J'ai toujours suivi mon chemin. J'ai jamais fumé, tu vois, de mon plein gré en fait. Enfin, de mon plein gré. Bon, bref, vous allez comprendre. Et la première fois que j'ai fumé de la bœuf, c'était. Ah ouais, bah c'était chez mon pote là. Je vous raconterai des histoires avec ce pote là, avec la bœuf. C'était en 2012. Donc je devais avoir 19-20 ans, quoi. Vous voyez? Ouais, 20 ans plutôt. J'avais plutôt 20 ans. Donc voilà, c'était la première fois. En fait, mon pote, ce qui se passait, c'est qu'il avait roulé un blunt à la pêche. Et moi, ça me donnait envie la pêche. Et je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, j'ai tiré une ou deux lattes. Et voilà, du coup, ben, j'ai compris ce que c'était. Bon, bref. Et après, j'ai refumé deux lattes ou une dans une soirée ben, où j'étais vraiment pas bien, là. Où je vous ai dit, là, l'été. Je sais que j'ai redoublé et tout. Et, et après, ben, moi, je refumais. Vous voyez, je fumais jamais, quoi. Je fumais pas de joint. Je fumais une latte, voire deux, maximum, tu vois. Je fumais pas. Je fumais pas. Je me souviens d'une fois où j'ai fumé aussi, c'était quand C'était avant Amsterdam. Je venais de passer mes examens avec un pote. On a passé une après. On avait été chez un de ses potes à lui qui plantait. Et il avait fait une chicha à la bœuf. Et pour le coup, ça m'avait vraiment détendu, j'avais bien dormi, mais c'est pas pour ça qu'il faut en prendre, il n'y a pas besoin de ça pour dormir. Je vous le dis, y a pas... vous prenez YouTube, vous tapez relaxation pour dormir, et vous allez trouver des choses différentes pour vous relaxer, il n'y a pas besoin de ça pour se relaxer. Voilà. Bref, donc c'était les fois où vraiment j'avais un peu fumé, mais vous voyez, j'avais jamais vraiment. Je suis pas un consommateur, je suis pas. Mon corps il est pas habitué à avoir des charges de THC dans le corps qui sont importantes, vous voyez ce que je veux dire? Donc. Donc voilà, on part en voyage, on est dans le train, on commence à picoler dans le train. Une fille, elle est originaire de Guyane, elle commence à ramener du rhum de Guyane et tout, donc c'était bon au goût. Donc on commence à boire, on arrive à l'auberge de jeunesse, on avait nos chambres, on commence à faire dans la chambre, et à boire, on fume. Moi je tire un peu sur un joint, mais c'était, figurez-vous que c'était même pas de l'herbe d'Amsterdam, c'était pour voir comment c'était claqué, c'est que c'était de l'herbe de Belgique que j'ai fumé, c'était claqué. Mais bref, je sais même pas si elle était bonne, c'était un mec qui a ramené ça, bref. Donc j'ai fumé peut-être pareil, même, à chaque fois, même commande, un ou deux lattes, c'est tout. Mais après, donc on boit, on fait notre soirée et tout, donc là on commence à être chaud, on commence à partir et tout. Et ben voilà, il y a les coffee shops à Amsterdam, les trucs comme ça. Et les gens, ils voulaient vraiment goûter soit un gâteau, ben, vous connaissez les gâteaux à la bœuf, soit fumer dans un coffee shop en fait. Donc on fait plein de coffee shop et tout, on aurait du mal à se décider, bref, on s'arrête. Et là, on se dit qu'on va goûter du gâteau du coup. Moi j'en avais jamais goûté, et Dieu merci, alors je sais pas pourquoi, j'en ai goûté qu'une moitié du truc. Mais en fait moi ce que je savais pas, j'y connaissais rien. Enfin, j'avais plein de potes qui dealaient, je connaissais certaines choses, mais en fait je savais pas. Je connaissais un peu genre les floraisons, tout ça, comment ça fonctionnait et tout, les graines femelles et tout. Mais je savais pas qu'un gâteau, genre quand tu le mangeais et qu'à la digestion, c'était beaucoup plus fort qu'un joint, que ça avait rien à voir en fait. Que la défense a été beaucoup plus puissante, beaucoup plus longue, tu vois. Mais heureusement que j'en ai pris une moitié, mon pote. Parce qu'après, c'était compliqué. Genre, je voyais des paillettes dans la boîte où on allait, mais j'étais défoncé bizarre. Quand je me suis couché, j'avais l'impression, je me faisais dessus en permanence en fait. J'avais l'impression
que ça, désolé pour ceux qui me mangent, j'avais l'impression que je me faisais dessus tout le temps en fait, tu vois. Du coup, tu vois, je savais pas ce qui se passait. Et puis bon, j'avais je sais pas, j'avais des trucs bizarres dans la tête. Donc des rêves. Après, j'ai fait des rêves bizarres, bref. Mais du coup, voilà, si je pouvais donner un conseil, ne prenez jamais ce genre de choses. C'est fort, c'est puissant. Et moi, bah, heureusement, j'en ai pris qu'une moitié. Mais sinon, parce que mon corps n'était pas habitué au THC ou rien. Je fumais jamais, voilà, pour vous dire. Du coup, ben voilà, c'est une chose que j'ai regretté dès le lendemain. Hein. J'ai pas mis longtemps à regretter, j'ai regretté dès le lendemain. Je me suis dit, mais Juan, mais qu'est-ce que t'as fait de prendre ça? Putain. Du coup, ben voilà, c'était une des choses que j'ai regretté aussi. Et quoi d'autre? Ah ouais, oh punaise, ça aussi, cette histoire. Ça aussi, c'est un regret en fait. Genre, c'était tendu en fait. On était en période d'examen, du coup, franchement, nos périodes d'examen, c'est long. Tu sais, c'est pas intense. Enfin, c'est intense, mais c'est long en fait. Genre, c'est pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais presque, mais c'est long, tu vois. Genre, ça dure un mois nos examens. Nos périodes d'examen, c'est pas 2 semaines, c'est pas une semaine, c'est un mois. Un mois où tu charbonnes. Du coup, j'étais tendu, je dormais mal les nuits, tu vois, normal, tu sais, tu te lèves. Franchement, moi, je me levais des fois à 2 heures le matin, 2 heures, hein, pour réviser, pour essayer de réussir et tout. Parce que, en fait, moi, il faut savoir que j'avais du mal à me plonger sur mes cours, du coup, hein, tout au dernier moment, je révisais. Je me levais. Du coup, le soir, mon coloc et tout, ils révisaient jusqu'à 1 heure du mat, ils se couchaient, ils faisaient leur belle nuit, eux. Moi, je me couchais à 20 heures, à 20 heures, j'arrivais pas à m'endormir, je m'endormais vers 23 heures et je me réveillais à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures du matin. Plutôt 2 heures et demie du matin. Et voilà. Et, et du coup, ben voilà, tendu nerveusement, tu vois. Et il y a un examen, je voulais le réussir. C'est sûr, cet examen, j'avais coché une croix dessus. C'était une épreuve de thérapie physique, ça s'appelle. C'est genre, tu sais, les kinés, tu mets les électrodes sur les complexes, tout ça sur les. Je sais pas si t'as déjà fait ça, si t'as eu des séances, tu mets ça sur. C'est de l'électrostimulation des muscles. T'as des programmes antalgiques dessus. Enfin bref, je vais pas te faire un cours dessus. Mais du coup, c'était un examen sur ça, et moi je voulais le réussir, mais je voulais le cartonner l'examen, tu vois. Du coup, j'y vais, et je tombe sur un truc, et je savais que cette prof, elle m'aimait pas en fait. C'est-à-dire que cette prof, elle fait passer mon coloc avant moi, et donc lui, il fait des trucs sur moi, tout se passe bien et tout, elle est super sympa avec lui. Mais avec moi, je sentais je sentais qu'elle m'aimait pas, elle m'avait déjà fait des remarques et tout. Pourtant, moi, je foutais pas le bordel et tout, mais vas-y, ça passait pas avec elle. Du coup, elle me pose un truc qui était même pas dans le bouquin, le truc. Genre, je l'avais jamais vu le truc. Et du coup, dans ma tête, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Tu vois, genre, j'étais vénère. Il faut savoir que moi, à cette époque-là, j'étais à fond dans la boxe thaïlandaise. Hein. Je vous le rappelle, vous allez comprendre. Du coup, mais ça bouillonne, mais je sens que ça monte, tu vois, je sens que tu vois, je bouillonne, je sens que je m'enfonce, je sens que je loupe mon examen, je sens que, voilà, je vais me taper je vais même pas le valider. Déjà, j'étais parti pour le cartonner, je vais même pas le valider, et en plus de ça, bah, je vais même pas le valider, c'est tout, quoi. Du coup, même pas, elle finit de me parler et de nous dire au revoir, je pars, genre en marchant vite comme ça, là, je pars, et j'avais repéré, en fait, dans nos couloirs, il y avait des armoires en ferraille, tu vois, les armoires un peu que tu as dans des ateliers, en fait. Et je l'ai repéré. Et là, je m'élance, je mets un kick. Genre, c'est pour ça la boxe taille. Je mets un kick, tu vois, comme. Je sais pas si vous avez vu, c'est une vieille référence, mais les Lascar où le mec il tape dans un poteau, ben pareil, je tape dedans. Bam. Je mets un coup, mais énorme dans l'armoire. Et je me tire. Je vais dans les marches d'escalier, je balance mon sac dans les marches, je m'assois, je suis comme ça, je suis vénère, je suis énervé, tu vois, j'ai envie de tout casser en fait, tu vois. Et en fait, bah, il y avait des gens dans le couloir, ils se sont demandé ce qui se passait déjà. Ils m'ont pris pour un fou déjà. Et le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est le pire? C'est que c'était vraiment dans le bouquin. C'était vraiment ce qu'elle m'a posé, c'était présent dans le syllabi. Ouais. Sauf que moi, ma page, elle était collée. Je sais pas pourquoi. Il y avait eu un point de colle sur ma page, et ma page, elle était restée collée. Et quand je l'avais étudié mon syllabi, et ben j'avais loupé ça, enfin j'avais pas pu l'étudier et du coup moi dans ma tête j'ai fait une mauvaise, et du coup ben voilà, je regrette ça parce que c'est une mauvaise image. Ben j'ai dégradé le matériel parce que ben voilà, j'étais pas Bois-KO, hein. J'étais pas Benchamek, mais ouais, franchement l'armoire je l'ai tordue et tout, et ben c'est de la dégradation, tu vois, genre j'ai pas à faire ça. Déjà ils m'accueillent dans l'école, je suis français, tu vois, je me suis mal comporté. Et
Et ouais, et puis j'ai eu des échos, tu vois, genre les profs ils surveillaient les épreuves aussi. Et dans une autre épreuve, il y a un pote qui a été signé, genre tu sais quand il avait fini le l'épreuve, et il me dit, mais je crois qu'elle parle de toi, Juan et tout, parce que il y a une prof, elle parlait avec une prof, elle disait ouais mais j'ai un élève, il est complètement malade, je sais pas ce qu'il lui a pris, enfin tu vois, et donc c'est sûr qu'elle parlait de moi, tu vois. Du coup, ben, je regrette ça. Et voilà, sinon, si je devais avoir d'autres regrets, euh, après, ça va partir trop loin. Du coup, on va se contenter de ça, on va en rester là. Je vous dis merci à vous de m'avoir écouté. J'espère. Vas-y, il y a des trucs, c'était ennuyant un peu, donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop barbant. Je vous le répète, c'est pas ici pour faire l'apologie d'un truc ou d'un autre, c'est pour le. Ben moi, franchement, aujourd'hui, pour finir, je consomme plus rien. Même si, comme vous le voyez, j'ai jamais vraiment consommé en fait. C'était vraiment épisodique. Mais voilà, je bois plus, je ne fume plus. Voilà, je suis après. Moi, j'ai toujours fait du sport, donc voilà. Mais, mais voilà, votre corps, il s'en portera mieux s'il ne prend pas toute cette merde. Buvez votre jus de fruits et voilà. Moi, je l'encourage. Moi, mon entourage, il sait que je bois plus maintenant. Ils sont plus à me faire chier. L'entourage, c'est qu'un moment où ils vont te dire allez, bois un coup, bois un coup, bois un coup. Tu vois, ils vont essayer de te tenter, tu vois. Mais au bout d'un moment, ils vont l'accepter, tu vois, dans leur tête, ils vont comprendre qu'il n'y a plus moyen, tu vois, que tu veux plus boire, tu vois, ils vont comprendre. Et alors, j'ai pas envie de vous faire à mon image, tu vois, j'ai pas envie de vous commander, mais si je pouvais vraiment vous donner ce conseil, comme je vous l'ai dit, préservez-vous, faites attention à vous, et voilà. Allez, à la prochaine, bye, merci.